J'ai entrepris sur Radio Comics de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, les 100 comics qu'il faut connaître pour briller en société et impressionner vos amis. Aujourd'hui, on va parler d'un classique moderne, d'un modern classic. Il s'agit de l'album X-Men House of X Power of 10 de Jonathan Hickman, Pepe Larraz et RB Silva. Il s'agit d'une parenthèse enchantée qui aura duré 5 ans. On appelle ça l'ère Krakoa chez les X-Men. L'ère Krakoa, c'est des centaines et des centaines d'épisodes avec des séries très différentes. Les X-Men avec évidemment toutes les autres équipes, que ce soit X-Force, New Mutants, Wolverine, etc., etc. Mais la pierre fondatrice de cet empire, de ce génialissime nouveau statu quo, c'est ce récit en 12 parties qui s'appelle House of X Power of 10, 2 mini-séries, d'un côté House of X, de l'autre côté Power of 10, 2 séries miroirs, 2 séries qui se répondent, 2 séries qui sont là pour bâtir ce que sera à la fois la nouvelle ère Krakoa, mais également le run de Jonathan Hickman. Alors, l'ère Krakoa, c'est quelque chose qui a évidemment marqué les esprits parce que ça a duré quasiment 5 ans chez Marvel Comics. Ça a vraiment animé / dynamité l'univers des comics et des X-Men. Mais s'il y a eu... Vous n'avez peut-être pas tout lu. Vous n'avez peut-être pas tout lu parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes, parce qu'il y a eu énormément de séries, et comme je vous l'ai dit, il y a eu des centaines et des centaines d'épisodes. La série principale X-Men, évidemment, c'est le fil rouge. C'est un petit peu le squelette, c'est un petit peu le blueprint de toute cette saga. Donc si vous lisez la série X-Men, qui est rééditée en Deluxe par la suite, vous avez bien la saga principale, on va dire. Mais on est beaucoup à penser qu'il y a eu trop de séries sur l'ère Krakoa et que toutes n'étaient pas dispensables. Surtout que la promesse, elle est magnifique parce que cet album, il est tout simplement exceptionnel et c'est pour ça qu'on va en parler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler principalement de ce statu quo parce que moi, j'aurais aimé que tout ressemble à ça. J'aurais aimé que tout ce qui suit après, toute l'ère Krakoa, ressemble à ce qui nous a été présenté là-dedans. Même si graphiquement après il y a eu des très jolies choses, même s'il y a eu des très bonnes idées, même s'il y a eu des très très bons épisodes, je garde le sentiment que le meilleur c'est ce récit House of X Power of 10 et on va en parler aujourd'hui. Jonathan Hickman, c'est une superstar des comics. C'est quelqu'un qui est un scénariste très populaire, c'est un scénariste qui a œuvré sur notamment les 4 Fantastiques ou sur les Avengers pendant de nombreuses années. Et le point culminant de sa carrière chez Marvel, c'est Secret Wars. Marvel l'a fait revenir parce que Marvel avait ce désir de faire revenir ses anciennes stars, ses scénaristes qui ont claqué la porte, ces scénaristes qui ont quitté Marvel, mécontents de leur sort et des conditions qui étaient les leurs, le fait de ne pas avoir de droits, le fait de ne pas avoir de droits d'auteur, le fait que leurs créations ne leur appartiennent pas. Beaucoup d'auteurs ont quitté Marvel, vous le savez, Brian Kevogan par exemple, Robert Kirkman, Mark Millar, Ed Brubaker, Rick Remender, Matt Fraction, voilà, énormément d'auteurs qui vendaient beaucoup de comics, eh bien sont partis faire leur propre série. Jonathan Hickman fait partie de cela, il s'est fait un nom, il s'est fait connaître, il a vendu beaucoup de comics chez Marvel, puis il est parti faire ses projets indés. Marvel a essayé de faire revenir énormément d'auteurs, ils ont proposé à Mark Millar, ils ont proposé à Rick Remender, Ed Brubaker et plein d'autres encore. Ils leur ont proposé de revenir et ils ont tous décliné, ils ont tous refusé. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent avoir leur indépendance et que leurs idées servent à nourrir leur famille plutôt que nourrir Disney et Marvel. Donc du coup, ça a été très difficile de trouver un auteur star pour revenir et Jonathan Hickman, il a accepté. Il a accepté pour 2 raisons. D'abord parce que j'imagine que l'offre était belle. Et en plus parce que c'est peut-être le scénariste qui a eu le moins de succès sur la scène indépendante. Des gens comme Mark Millar, des gens comme Brian Kevogan, c'est des gens qui ont vendu des millions de comics en indépendant et qui aujourd'hui sont à l'abri du besoin. Jonathan Hickman, il a sorti des projets de qualité, des projets comme East of West, des projets vraiment intéressants, mais il n'y en a aucun qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Donc peut-être qu'il a eu plus la nécessité de revenir. Et en plus, il est revenu avec un statut de superstar.
il est revenu avec un statut de superstar et donc du coup il a eu les coups des franches, il a eu les mains libres pour pouvoir sortir le projet qu'il voulait. Il s'est donc attaqué aux X-Men après s'être attaqué aux 4 Fantastiques et aux Avengers comme je l'ai dit tout à l'heure, et plutôt que relancer un X-Men numéro 1, il a lancé House of X, la maison de X numéro 1, accompagné d'un des plus grands dessinateurs de sa génération, le fantastique, le flamboyant, l'incroyable Pepe Larraz. Quand vous regardez les pages de Pepe Larraz, vous vous dites c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est certainement un des plus grands dessinateurs de sa génération. C'est un des plus grands talents. Il sait tout dessiner, c'est magnifique. C'est le fils spirituel de Jim Lee et Carlos Pacheco. Jim Lee pour le côté star, Carlos Pacheco pour le côté élégance du trait. C'est tout bonnement exceptionnel, c'est magnifique. La deuxième série s'appelle Power of Ten et elle est dessinée par quelqu'un qu'on a découvert et qui s'est révélé dans cette série parce que être à côté de Pepe Larraz, il fallait vraiment du talent. Et c'est Hervé Silva, un dessinateur qui a dessiné les X-Men à plusieurs époques, un dessinateur vraiment hyper talentueux, à qui on a d'ailleurs donné un des crossovers récents, parce que maintenant il fait partie des superstars chez Marvel à qui on confie des crossovers. Et c'est vraiment un auteur absolument fabuleux et flamboyant qui eh bien, rivalise de talent avec Pepe Larraz. C'est tout simplement génial. Donc 12 numéros, 2 x 6 numéros, 2 artistes exceptionnels et l'idée de proposer un nouveau statu quo. Jonathan Hickman ne voulait pas reconstruire pour une énième fois le manoir du professeur Xavier avec une équipe et avec des jeunes mutants autour des X-Men que l'on connaît. Il voulait véritablement proposer quelque chose. Et donc du coup, il reprend l'idée de Krakoa. Vous savez, Krakoa dans Giant Size X-Men, c'est cette île vivante cette île mutante et vivante qui est une menace dans Giant Size X-Men et qui l'est beaucoup moins dans les épisodes de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron. Cette île Krakoa va devenir le sanctuaire, va devenir la nation mutante. On a souvent parlé de nation mutante, on a souvent parlé voilà, il y a toujours eu des endroits dans l'univers des X-Men où les mutants pouvaient essayer de vivre en paix. Et là, Krakoa a non seulement le pouvoir de protéger les mutants, donc il crée une vraie nation mutante avec toute la végétation qui procure des nouveaux médicaments pour guérir à peu près toutes les maladies au monde. Et donc c'est un vrai pays qui est créé où les mutants peuvent tous venir habiter, cohabiter. Et c'est une île dans laquelle il y a des ressources à peu près illimitées, si bien que les mutants, donc Cyclope, enfin tous les X-Men deviennent les citoyens de cette île et qu'ils vont souhaiter se faire reconnaître par les autres nations des Nations Unies en apportant, voilà, on vous apporte un médicament contre le cancer, un traitement contre le cancer. Et en attendant, en échange, vous reconnaissez notre pays et vous nous foutez la paix et surtout vous n'envoyez pas vos sous-marins et vos bateaux parce que nous on veut vivre, on en a marre, on a été persécutés pendant des décennies, maintenant on veut vivre tranquillement sur notre île. Donc ce récit part de cette idée totalement forte d'une nation mutante avec évidemment toute la complexité géopolitique que cela peut engendrer parce que vous imaginez bien que le monde ne va pas accepter tout de suite ce nouveau statu quo et le fait que les mutants qui sont des dangers pour le reste de l'humanité, en tout cas qui sont vus comme tels, continuent de cohabiter dans ces univers. L'autre particularité de Krakoa, c'est qu'elle peut régénérer les gens. Donc il y a plein de mutants qui plein de X-Men qui sont disparus, qui vont revenir et parce qu'ils vont être ressuscités. En fait, l'île a ce pouvoir de pouvoir régénérer les corps et le professeur Xavier avec son casque peut transposer la mémoire, transposer les souvenirs et la personnalité dans ce nouveau corps. Donc en fait les mutants deviennent invincibles et deviennent totalement éternels, voilà, tout simplement. Évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Évidemment, mettre tous les mutants, que ce soit les bons ou les mauvais mutants, sur une même île va créer des conflits, puisque si vous mettez Apocalypse et le professeur Xavier et Frost, Magneto et tous les autres, à un moment, ça risque de frotter un peu. Vous allez découvrir évidemment toutes les évolutions, mais ça, ce sera par la suite. L'idée, c'est vraiment la mise en place de ce nouvel univers, de ce nouveau statu quo. Il se fait dans House of X Power of Ten, vous avez vu quelques pages, c'est tout simplement exceptionnel. Ça fait partie des plus grands récits, il y a des récits dont on se souviendra toute notre vie, des X-Men, que ce soit la saga Days of the Future Past, que ce soit la saga du Phénix Noir, que ce soit les X-Men de Jim Lee, que ce soit les Ultimate X-Men de Mark Millar, il y a des sagas qu'on n'oublie pas.
eh bien celle-là est une saga qu'on n'oublie pas parce qu'elle est rentrée immédiatement dans l'histoire et que quelques années plus tard, elle est toujours aussi moderne, elle est toujours aussi fabuleuse. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant et à découvrir parce qu'on a plaisir à redécouvrir les héros qu'on aime, Cyclope, Jean Grey, Wolverine et tous les autres. Mais on les voit évoluer dans un nouvel univers beaucoup plus serein, dans une sorte d'utopie qui va les amener très très loin. Vous découvrirez ça par la suite si vous avez envie de lire la suite. Moi, souvent, sur certains événements, j'ai envie de dire, lisez l'événement principal. Dans Civil War, lisez le tome 1, vous n'avez pas forcément besoin de lire tous les épisodes qui sont après, parce que le plaisir, il peut être immédiat. Voilà, donc je pense que souvent il faut s'arrêter à la saga principale parce qu'on peut être déçu sur la durée et on ne va pas savoir quoi lire. Là, clairement, avec ce récit, avec ce bouquin, nous avons une particularité, c'est que c'est une histoire autocontenue. Alors évidemment qu'elle ouvre sur la suite et que la suite existe, vous pouvez la lire bien entendu si ça vous chante, mais moi je vous recommanderais de lire ça et de le lire de façon totalement autonome et de vous dire voilà, j'ai lu une bonne histoire et cette histoire-là, en tout cas celle-là, ce récit que j'ai dans les mains, eh bien il a tout à fait sa place dans les 100 meilleurs comics de l'histoire. Ça fourmille d'idées, c'est génial, les dessins sont flamboyants, il y a plein de trouvailles, il y a plein on tombe vraiment dans des X-Men totalement différents, et même quand on aime les X-Men très classiques comme moi, et qu'on aimerait, moi j'aime bien le côté, on revient à chaque fois dans le manoir du professeur Xavier, mais là c'est tellement différent et c'est tellement génial et c'est tellement plein d'idées qu'on n'avait jamais vues que ça en fait un bouquin absolument fabuleux. C'est vraiment la somme d'une grande idée, d'un grand scénariste et de deux grands dessinateurs. C'est vraiment un instant classique comme on dit, c'est un classique moderne et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Alors ça existe en deluxe chez Panini Comics bien sûr. Ça existe également dans une très grande collection que j'ai parce que j'ai pas pu craquer. Regardez-moi juste cette couverture comme elle tue. Elle est magnifique. Ça c'est la collection absolue dans le fourreau. Et sachez qu'en octobre 2025, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette émission, soit le jour où elle est postée, soit dans plusieurs mois. Octobre, ça sort en poche, en édition poche, en édition à 9,90 €. Donc ça va être vraiment fabuleux. Vous aurez l'intégralité de ça en format poche pour 10 balles. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Voilà pour ce House of X Power of 10 qui a plus que sa place dans les 100 meilleurs comics de l'histoire. C'est vraiment quelque chose de génial et je vous invite à le découvrir, à le lire, le savourer parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions. Salut!